Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 22 novembre 2024, du vert pour terminer la semaine. Et c'est une semaine au vert partout, à Toronto, à Wall Street. On parle quand même d'un environ S&P 500, je pense autour de 1,7-2%. Et pour le Nasdaq, 2%, Dow Jones autour de 2%, le S&P TSX, le TSX à Toronto, 2%. Donc, on finit la semaine partout au vert, 53 points de hausse au TSX à Toronto, 25 444. On a franchi cette semaine les 25 000 points allègrement. Le Dow Jones, 426 points de hausse, 44 296. Le S&P 500, 20 points de hausse, 5 969. On se rapproche tranquillement du 6 000 points. Le Nasdaq, 31 points de hausse, 19 000 points. Donc, on est très, très haut. Le pétrole, 1,14 de hausse, 71,24 US, référence WTI. Je regarde le Bitcoin, au moment où je vous parle, retourne. En fait, on a eu quasiment 100 000, on a eu 99 521 il y a quelques heures. Là, on est autour des 99 000. Donc, on flirte là, avec les 100 000 US. Qui l'eût cru, mais on est rendu là. Donc, ça va être intéressant. Là. Est-ce qu'en fin de semaine, on va être capable de fracasser la barre du 100 000 Est-ce que ça va tenir? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, qu'il y aurait des ordres de vente à 100 000 et ça pourrait faire chuter par la suite le Bitcoin. On va le voir. Donc, le Bitcoin ne veut pas lâcher du tout de l'Est. Ça va être à suivre. Et l'or, quand on regarde l'or, a monté de 47 et vend 2715,90. L'or qui repart en hausse. Les nouvelles du jour, quand on regarde un peu, aujourd'hui, ça a bien roulé un peu partout. Là. Je regarde les stocks. Il n'y a pas de super microcomputer qui s'était fait brasser beaucoup. Rebondi aujourd'hui d'à peu près 11%, 33,15. C'est un titre qui était en perdition. Surtout qu'on avait mis là, un ultimatum. On devait se trouver un nouveau auditeur qu'on appelle. Et là, c'est BDO qui a été nommé le nouvel auditeur de Super Microcomputer. Donc là, on remplit quand même les conditions du Nasdaq. On était menacé de se faire déclasser du Nasdaq. Donc, Super Microcomputer repart à la hausse. Si on regarde un peu le titre, cette semaine, ça a été en dents de scie, là. Mais il était autour de 20, 21. Et on est à 33,15. Donc, remontée de Super Microcomputer. Et Decker Outdoor aussi fait bien. Je regarde aujourd'hui, on a monté de 10,24 à 192,15, hausse de 5,6 %. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose que je voulais dire au niveau des stocks, en fin de semaine, le Bitcoin pourrait franchir là, les 100 000 $. Est-ce que ça va avoir une incidence sur les titres qui font du minage de crypto-monnaie? Parce qu'on s'attend à ce que ces mineurs-là puissent en profiter. Il y a certains mineurs qui en ont profité un peu, mais c'est très difficile. Hein? Ça prend beaucoup de capacité de minage, des ordinateurs puissants aussi. Donc, on ne le voit pas directement. Il n'y a pas une répercussion directement sur les titres de mineurs de crypto-monnaie. Peut-être qu'à un moment donné, on va le sentir puisqu'ils vont arriver avec des chiffres quand même importants. Là, on est rendu à 100 000 $ pour un Bitcoin. Donc, ça va rentrer dans les caisses des mineurs de crypto-monnaies au cours des prochains mois. Ça sera à suivre. Donc, voilà, très bonne semaine boursière. Positif sur toute la ligne. Est-ce que ça va tenir la route la semaine prochaine? On verra. On va arriver avec d'autres nouvelles, mais aussi d'autres résultats financiers, somme toute. Dans l'ensemble, je regardais, là, Reddit a commencé à flancher. Moi, c'est un des actionnaires de Reddit là, qui me dit qu'il aurait peut-être besoin de facilité de crédit. Et ça va être à suivre, mais je ne pense pas dans l'ensemble. Reddit, quand même un titre qui a monté là, de façon importante au cours des dernières semaines. Elastic, compagnie de logiciels, monte de 15 % aussi aujourd'hui. Donc voilà, des très bons résultats financiers. Alors, ça fait le tour. Très grosse semaine encore une fois à la bourse et on va voir si la semaine prochaine on est capable de tenir la route.